Bonjour, mesdames et messieurs, chers apprenants. Dans le cadre du module métier du vétérinaire, je vais vous présenter l'utilisation des animaux dans la recherche scientifique. Je me présente, je suis Dr Teko Agbo Asiongbon. Je suis responsable du laboratoire de contrôle des médicaments vétérinaires. Alors, je vais d'abord vous dire ce que c'est que la recherche scientifique. Comment utilise-t-on les animaux et quelles sont les contraintes d'éthique et morale qui encadrent l'utilisation de ces animaux en matière de recherche et quels pourraient être les facteurs qui peuvent influencer sur les résultats de la recherche scientifique. Le rôle que doit jouer le vétérinaire dans ce domaine, ce rôle, il est important et primordial, raison pour laquelle je voudrais d'abord vous entretenir sur ce que c'est que la recherche scientifique. Elle permet d'améliorer nos connaissances théoriques et pratiques en relation avec les êtres humains, les êtres vivants, les animaux, l'environnement. Tout ceci doit concourir au bien-être, non seulement de l'homme, mais à la bonne santé de nos animaux et ensuite à un environnement relativement sain. Et dans ce contexte de One Health, vous imaginez que toutes les composantes sur la Terre doivent être mobilisées pour conquérir à cette recherche scientifique. Elle est subdivisée en deux, généralement. Vous avez la recherche fondamentale, qui élabore les hypothèses, les théories, et la recherche scientifique appliquée, qui utilise les théories pour pouvoir donner les résultats pratiques en vue de contribuer au bien-être de la population ou des animaux. Alors, qui parle de recherche scientifique parle de preuves. La science, elle est basée sur les preuves. On ne peut pas aller directement, dans certains cas, chez des humains, on est obligé d'utiliser des animaux. Et dans le cadre de la recherche biomédicale, par exemple, on ne va plus parler des animaux en tant qu'animaux, mais ce sont des modèles qu'on va utiliser. Il y en a 5 types, par exemple. Le modèle animal sauvage, le modèle animal expérimental, le modèle animal orphelin, le modèle animal génétiquement modifié et le modèle animal négatif. Tous ces éléments de définition se retrouvent dans le support pédagogique que je vais vous donner. Alors, le problème qui se pose, est-ce que nous avons le droit d'utiliser des animaux en expérimentation? C'est là le problème. Et la question a été discutée pendant longtemps, que l'expérience sur les animaux s'avère nécessaire pour nourrir la recherche scientifique. Mais il faut encadrer cette utilisation des animaux d'expérience. Et donc, il y a la problématique de la légitimité et ensuite la problématique de la biodiversité. Plus on va les utiliser, les espèces risquent de disparaître. Les animaux étant doués de sensibilité nerveuse, ils auront des réactions au moment des expérimentations et donc il faudrait encadrer cette utilisation
pour éviter qu'il y ait des biais au niveau des recherches scientifiques. D'où la notion de l'éthique qui entre dans la recherche scientifique. Les comités d'éthique vont se mettre en place pour mieux encadrer la recherche scientifique. Et à l'école, nous avons un comité d'éthique pour la recherche scientifique et pour la formation. Quel est le rôle de ce comité? C'est de voir au niveau des protocoles si certaines dispositions internationales sont prises en compte. Notamment la règle des 3 R qui est née en 1950 pour mieux encadrer l'utilisation des animaux dans la recherche scientifique. La règle des 3 R, remplacement, réduction et raffinement, qui permet au comité d'éthique de juger de la validité des protocoles expérimentaux. Et plus récemment, la notion de bien-être qui entre en jeu pour mieux optimiser les résultats scientifiques. Et l'Organisation mondiale de la santé animale a défini 5 libertés pour mieux exprimer le bien-être animal. Absence de faim, absence de peur, absence de stress, absence de douleur, et l'animal doit exprimer son comportement tel qu'il est prévu au sein de l'espace, au sein de l'espèce. Vu sur cet angle, nous avons vu dans la littérature scientifique qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont été utilisés et dans la recherche pour nous permettre aujourd'hui d'utiliser les vaccins, les médicaments, en cosmétologie, en toxicologie. L'animal nous sert des expériences pour faire de la recherche scientifique. Mais lorsqu'on est vétérinaire, si jamais ce métier nous semble être important, il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de facteurs. Tant au niveau de la gestion de la manipulation de ces animaux, comment il faut y arriver, il faut respecter la règle des 3 R, respecter le bien-être animal et respecter les protocoles tels que définis, les recommandations telles que définies au sein des comités d'éthique. En conclusion, l'animal est un outil doué de sensibilité, doit être respecté dans les protocoles de recherche en vue d'optimiser les résultats escomptés. Je vous remercie de votre aimable attention.